Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous proposer un petit retour vers le passé, puisqu'on va vous parler de la Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets qui est au cœur du second tome des aventures de Harry Potter, publié par J.K. Rowling. La Chambre des Secrets, on la connaît tous au travers des films, au travers du livre, mais c'est vrai que ça reste l'un des lieux les plus emblématiques et les plus mystérieux qui soit à Poudlard. Très rapidement, revenons un petit peu sur son histoire. Lorsque les 4 fondateurs fondent Poudlard, Godric Gryffondor, Helga Poufsouffle, Rowena Serdaigle et Salazar Serpentard arrive très rapidement à un point de discorde avec les 3 autres fondateurs sur la nature du sang des élèves qui doivent être acceptés à Poudlard. Salazar Serpentard, qui vient d'une vieille famille de sorciers au sang pur, et qui est l'un des descendants d'ailleurs des frères Pévrel, décide que seuls les sangs purs doivent pouvoir accéder aux études de sorcellerie, puisque seuls eux sont dignes en fait de pratiquer la magie. À partir de ce moment-là, Salazar Serpentard va devoir quitter Poudlard. On ne sait pas d'ailleurs ce qu'il adviendra de lui ensuite. Ça serait intéressant d'explorer le reste de sa vie après avoir quitté Poudlard. Mais il crée une chambre des secrets où il enferme le basilic qui sera ensuite, quelques siècles plus tard, relâché une première fois par Tom Jedusor et une seconde fois par Ginny Weasley. La chambre des secrets, c'est certainement le paroxysme même de l'horreur. Ce second tome de la saga Harry Potter reste l'un peut-être des plus sombres jamais écrit par J.K. Rowling jusqu'à Harry Potter et le prince de sang mêlé et enfin Harry Potter et les reliques de la mort. Cette chambre, qui est une chambre secrète, qui contient un monstre, des personnes qui se retrouvent pétrifiées dans les couloirs, une élève qui est morte lorsque Tom Jedusor a lâché le basilic dans l'école, toute cette histoire sent en fait le danger et le mystère. La Chambre des Secrets, c'est déjà en fait un premier pas dans la quête vers les Horcruxes. Évidemment, à cette époque-là, ni Albus Dumbledore ni Harry Potter ne s'attendent à ce qu'il va se passer dans les prochains tomes et dans les prochaines aventures, puisque même Dumbledore ne sait pas véritablement ce que sont les Horcruxes et ce à quoi ressemblent les moyens que Voldemort a mis pour garantir sa survie en cas de destruction et s'il avait été battu soit par Dumbledore, soit par un autre sorcier. En l'occurrence, ce fut Harry Potter. En fait, le principe même de Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est de provoquer le basculement de la saga vers un univers beaucoup plus sombre, un univers beaucoup plus complexe, où effectivement on va devoir faire face à la capacité de Lord Voldemort de revenir et de ressusciter en quelque sorte, puisque, comme vous le savez, Voldemort en réalité n'a pas été tué par Harry et par le sortilège de protection que sa mère lui a fourni en s'interposant entre la baguette de Voldemort et Harry Potter. Du coup, quand on met le pied effectivement dans cette première histoire d'Horcrux avec ce journal de Tom Jedusor, c'est vrai qu'on aperçoit que J.K. Rowling avait véritablement tout prévu. Alors, les événements qui vont se passer dans le second tome de Harry Potter sont d'une importance vraiment extrême, puisque un certain nombre de quêtes et un certain nombre d'idées que Harry pouvait avoir dans le premier tome et dans le second vont en fait trouver d'ores et déjà une première forme de réponse. Comme vous le savez, Harry, lorsqu'il est arrivé à Poudlard, a été envoyé à Gryffondor après une longue discussion avec le Choixpeau magique, puisque le Choixpeau, à la base, voulait l'envoyer à Serpentard. Finalement, le choix de Harry de se tourner vers Gryffondor, du fait de la réputation dont il avait très brièvement entendu parler par Ron Weasley lors de leur arrivée à Poudlard, a amené Harry effectivement à devenir un vrai Gryffondor, mais toujours avec cette question qui pointait en lui de savoir s'il était réellement un Gryffondor ou si sa place n'était pas à Serpentard. Et la question des origines de Harry, qui finalement est au cœur des 7 tomes écrits par J.K. Rowling, et c'est d'ailleurs parfaitement mis en valeur dans le film, est toujours un questionnement vraiment prenant. Et lorsque la Chambre des Secrets s'ouvre, que Harry comprend et réussit à parler en fourche-langue sans savoir véritablement d'où lui vient ce pouvoir et cette magie dont il n'avait pas connaissance, Harry se pose vraiment de très très nombreuses questions sur son choix de rejoindre Gryffondor et de savoir s'il ne serait pas lui-même l'héritier par exemple de Salazar Serpentard. Et lorsqu'il apprend que Lord Voldemort était lui aussi un fourche-langue extrêmement connu,
Évidemment, cela crée chez lui un sentiment de panique. Et le fait qu'il puisse trouver, quand Fumsec, le phénix d'Albus Dumbledore, lui apporte le chapeau magique dans la chambre des secrets, l'épée de Gryffondor, va venir répondre à ce vrai questionnement-là et prouver à Harry que plus que quiconque, il est un vrai Gryffondor. Et d'ailleurs, au final, seules 2 personnes au sein de la promotion de Harry Potter à Poudlard auront le droit de toucher cette épée, c'est Harry et Neville Londubat, qui lui également, au moment de la bataille finale de la bataille de Poudlard, trouvera l'épée de Gryffondor toujours dans le chapeau magique et tuera ainsi Nagini, qui était le dernier Horcrux avant la défaite complète de Voldemort. Dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'est aussi la première fois où Harry se retrouve et se perçoit en fait comme un danger pour les autres. Harry en vient à se poser la question de savoir si ce n'est pas lui qui ouvre la Chambre des Secrets, se pose la question de savoir si tous ces morts ne sont pas de sa faute, et pour la première fois, effectivement, Harry émet l'hypothèse qu'il met en danger ses amis, qu'il met en danger les professeurs et qu'il met en danger l'école. Ce sentiment-là, finalement, ne le quittera jamais, puisque on va le retrouver également dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, et puis dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, où là aussi, Harry fera toujours face en fait à ce questionnement-là. Rappelons-nous d'ailleurs qu'à la fin de Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Harry ne souhaite pas partir avec Hermione et Ron à la recherche des Horcruxes, mais préfère partir tout seul afin de ne pas les mettre en danger. Pour en revenir à la Chambre des Secrets, le titre qui a été choisi par J.K. Rowling est absolument pertinent. Pourquoi ? Parce que on parle de la Chambre des Secrets, on ne parle pas de la Chambre du Secret. Alors que c'est vrai que le secret qui est contenu dans le livre, principalement sur l'action principale, c'est la présence du basilic, puisque le basilic, tout en étant un personnage principal de ce livre, ne se révèle en fait qu'à la toute fin et que dans les tout derniers chapitres, pour justement effectivement éclairer ce qui s'est passé avec l'ouverture de cette chambre. Mais J.K. Rowling a voulu en fait, dès le départ, planter directement le décor en nous expliquant que effectivement cette chambre contenait non pas un seul secret, mais de nombreux secrets. Et aujourd'hui, on comprend évidemment pourquoi, puisque la chambre a agi comme un révélateur de la noirceur des aventures auxquelles Harry allait devoir se confronter, mais aussi comme un diffuseur nous permettant de commencer cette quête et cette aventure de la recherche des Horcruxes, puisque, en fait, à l'instar d'Albus Dumbledore, on va découvrir que Voldemort, en plus d'avoir tenté, lors de la première année de Harry, de s'emparer de la pierre philosophale, a trouvé dans le passé une nouvelle méthode pour revenir, qui était de se servir de livres, d'épuiser l'énergie de Ginny Weasley pour permettre une résurrection par le biais de cet Horcrux. Et donc à ce moment-là, on découvre véritablement que Voldemort a brisé une fois de plus toutes les barrières de l'humanité et de la morale, et Albus Dumbledore évidemment va tiquer sur ce procédé magique que contenait le livre, mais c'est une magie, encore une fois, que Dumbledore ne maîtrise pas, que Dumbledore ne connaît pas, et qu'il ne découvrira que très tardivement dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Donc les secrets à l'intérieur de la chambre vont finalement commencer à être révélés. Donc on a cette question des Horcruxes, on a la question évidemment principale de ce que contient la chambre des secrets et donc du basilic qui avait été laissé par Salazar Serpentard, le secret de la mort de Mimi Géniard qui effectivement est morte à cause de l'ouverture de la chambre par Tom Jedusor, mais ça va être également aussi un révélateur sur la relation très très particulière qui s'établit entre Harry Potter et Ginny Weasley. La relation entre Harry et Ginny, elle n'est pas arrivée du jour au lendemain, elle a mis beaucoup de temps à se construire et pour au final trouver son aboutissement dans le 5e, le 6e et le 7e tome. Mais ce qui est vraiment aussi important, c'est cette distinction très forte et qui finalement est au cœur du livre de J.K. Rowling entre les sangs purs et les sangs de bourbe. Le passé du monde des sorciers, on le comprend, a été pendant longtemps victime de cette distinction vraiment sanguinaire entre ceux qui étaient nés de parents sorciers et ceux qui étaient nés de parents moldus ou de sang mêlé. Et toute cette thématique de l'origine et du sang va avoir des répercussions sur l'ensemble des autres livres, puisque déjà c'est l'une des prérogatives presque de la pensée et de la théorie des Mange-Morts et de Voldemort, mais c'est aussi, même sur certains personnages secondaires, par exemple comme Severus Rogue, un point d'ancrage extrêmement important, puisqu'il se surnomme lui-même le Prince de Sang Mêlé, se sentant supérieur aux autres, mais voilà, ayant un sang effectivement qui n'est pas un sang pur, alors que effectivement pendant très longtemps Rogue a été un Mange-Mort proche de Voldemort avant de le trahir. Donc ce livre vraiment va nous permettre de rentrer
rentrer dans ce passé-là et d'explorer une complexité et une profondeur du Wizarding World qui est vraiment quelque chose d'assez inédit dans le principe même de la littérature jeunesse. L'histoire de la Chambre des Secrets, le plan de Salazar Serpentard et même l'édification de cette chambre mériterait d'ailleurs d'être bien plus développée dans les livres ou sur Pottermore. Peut-être que J.K. Rowling y reviendra, on sait jamais, mais c'est vrai qu'il y a encore certainement beaucoup de choses à apprendre pour comprendre véritablement ce qui est au cœur de la fondation de Poudlard et de l'idée d'ores et déjà bien établie il y a plus de 1000 ans de Salazar Serpentard de n'accepter que des écoliers et des élèves proches des familles de sang pur à cette époque-là. Donc Harry Potter et la Chambre des Secrets, ça constitue donc véritablement un livre central dans la saga et qui revêt vraiment des aspects extrêmement importants pour tout le reste de l'aventure. C'est là où en fait J.K. Rowling commence vraiment à dresser l'ensemble de ces traits vers l'aboutissement que l'on connaîtra dans Harry Potter et les reliques de la mort. Alors, est-ce que les animaux fantastiques traiteront la question de la Chambre des Secrets? On peut se poser la question. Comme vous l'avez vu dans une précédente vidéo sur le futur de la saga des animaux fantastiques, on ne sait pas véritablement quelle temporalité J.K. Rowling va donner à son œuvre. Est-ce que la bataille finale entre Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald va arriver un petit peu plus tôt que prévu dans le 3e, permettant ainsi de laisser plus d'espace sur le 4e et 5e opus, éventuellement à la montée de Voldemort et pourquoi pas à l'ouverture de cette première chambre des secrets? On sait jamais, ça fait partie des très nombreuses théories qui sont diffusées par les fans, mais c'est vrai que ça vaudrait vraiment le coup de savoir d'ailleurs comment Tom Jedusor a appris et a commencé à maîtriser à la fois le fourche-langue, le basilic et surtout comment il a réussi à ouvrir la chambre des secrets. Là-dessus, il y a vraiment un point extrêmement important à saisir, y compris sur la psychologie qui était celle de Tom Jedusor à cette époque-là, qui nous est un peu explicité dans Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, mais pas suffisamment à notre goût. Donc c'est vrai que la Chambre des Secrets revêt encore de nombreux mystères, et on est franchement impatient que J.K. Rowling nous en dise un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo explicative sur la Chambre des Secrets. On espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder nos prochaines vidéos. À très bientôt.